Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur les ondes de votre TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute première émission de CSCV 360. C'est quoi ça, CSCV 360? Eh bien, c'est une émission, un rendez-vous mensuel d'une demi-heure qui va nous permettre de discuter d'éducation. Avec nos invités, on va vulgariser, on va expliquer, échanger, mettre en lumière ce qui se passe un peu là entre les murs de la commission scolaire au cœur des vallées. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai trois commissaires qui sont, il faut le dire, passionnés dans leur domaine. Premièrement, Stéphane Mongeon, commissaire parent. Bonjour, Monsieur Mongeon. Bonjour, Monsieur. Ça va bien? Drôlement bien. Super, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ensuite, on a Sylvain Tremblay, commissaire du côté de Masson-Angers-Ouest. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bonjour, M. Daou. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Première fois à la télévision? Oui, première fois. Dans le cadre d'une émission, du Dans moins. le cadre d'une émission, bien sûr. Et finalement, on a Monsieur Daniel Cook, qui est lui aussi commissaire parent. Monsieur Cook, bonjour. Bonjour, M. Daou. Messieurs, merci d'être avec nous pour cette première émission. On va lancer les discussions tout de suite. Premièrement, je vais m'adresser à M. Mongeon. Au cours des dernières années, les gens pouvaient voir à la télévision l'intégrale des différents conseils des commissaires. Et là, on change de formule. On peut peut-être expliquer en premier lieu pourquoi ce changement de formule-là. Je vais tout de suite rassurer les gens. Ceux qui veulent assister au conseil des commissaires, les portes demeurent ouvertes. C'est toujours ouvert au public. On a changé la formule parce que tout évolue. On croyait qu'une formule différente, un peu plus compacte, concise, et qu'on permet de faire un survol plus rapide, plus accessible pour les gens, permet de voir une autre version, une interaction avec les différents facteurs, avec nous et avec le public. Également, on croyait vraiment que c'est un avantage pour nous de mieux vulgariser les différents sujets. Des fois, il y a des jargons, on ne s'en cache pas. Même nous autres, au début, on pose beaucoup de questions. Et je présume que pour les gens qui étaient assis devant leur petit écran, de quoi qu'ils parlent, mais là, ça va te permettre de mieux le vulgariser pour nous tous. C'est souvent très intéressant, les sujets dans un conseil, mais est-ce que c'est pas un peu long, des fois, en tant que commissaire, qu'on s'assoit autant de temps pour parler des différents sujets du mois? Je me permets de vous poser la question. Bien, il y a un certain décorum. On doit respecter. C'est des règles, c'est de la politique, il y a des lois. Donc, il y a un décorum à respecter, il y a un ordre préétabli. Donc, on n'a pas le choix. Pour que ça soit fait dans les règles de l'art, on doit les suivre. Oui, pour le portel des communs, qui était dans son salon, il dit pourquoi ils font ça, pourquoi ils lèvent la main, c'est quoi tout ça? C'est une des raisons pourquoi on a pris une formule plus petite, compacte, mais qu'on va aller plus à l'essentiel du message. À qui on s'adresse, M. Mongeon? C'est qui notre public cible, tiens? Notre public cible, c'est les parents souvent des élèves, c'est les payeurs de taxes, c'est tous les résidents de la commission scolaire, mais aussi de l'extérieur. Parce que c'est une nouvelle plateforme. Le fait d'avoir l'opportunité d'être ici, de pouvoir discuter comme ça, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de commissions scolaires qui ont cette chance-là. Donc, les gens vont pouvoir poser des questions, aller sur les sites Internet, aller s'informer, tout parfait, mais nous, on veut communiquer, on veut se rapprocher de cette clientèle-là. Exactement. Puis si les gens, après les émissions, ont des commentaires, des questions, on vous invite à nous écrire à l'adresse, je l'ai juste ici, info@cscv.qc.ca. Monsieur Tremblay, on va parler de plusieurs choses au cours des prochains mois, mais ça va ressembler à quoi là, en termes de contenu? Bien, principalement, c'est certain que nous, on veut couvrir les sujets qui ont été abordés au Conseil des commissaires, à la séance publique du Conseil des commissaires. Donc, on a eu une assemblée le 5 avril, donc c'est certain qu'on va passer sur certains de ces sujets-là. À tous les mois, on va repasser certains sujets les plus importants pour pouvoir mieux les vulgariser pour le public. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce ne sera pas toujours les mêmes personnes qui seront assis aux endroits où vous êtes assis en ce moment. Là. Ça va être des nouvelles personnes. Absolument pas, c'est certain, parce qu'on est 15 autour de la table. C'est sûr que les gens sont habitués de voir M. Éric Antoine, notre président, qui est très visible. Malheureusement, il devait se rendre à Québec pour rencontrer le ministre, donc c'est pour ça qu'il n'est pas ici pour la première. Mais c'est certain qu'il va revenir pour les autres émissions. Mais on est 15 commissaires autour de la table, des commissaires parents, des commissaires élus. Donc, c'est sûr que vous allez avoir différents visages. Ça va être une belle opportunité pour apprendre à mieux les connaître. Une commission scolaire, là, on peut dire que c'est une grosse machine. La CSCV, M. Tremblay, ça représente quoi? Vous le dites, c'est une grosse machine, même si en Outaouais, on est considéré comme une petite commission scolaire, mais quand je vais vous mentionner nos chiffres, vous allez voir que c'est quand même assez gros.
En termes de géographie, bien sûr, on couvre un très grand territoire de 3400 km². On couvre 26 municipalités. Ça va dans le nord, Duhamel, Boileau, Bowman, jusqu'à l'est à Facette et jusqu'à l'ouest à Masson-Angers. Donc, c'est un très gros territoire. On parle de 1000 employés permanents et temporaires. Donc, c'est un très grand employeur pour la région. On parle de 19 écoles secondaires et primaires. On parle d'un centre de services professionnels, d'éducation professionnelle, 2 centres d'éducation pour les adultes. Donc, 24 établissements en tout. Mais surtout, on parle de 6500 élèves. C'est pour ça, c'est pour eux qu'on fait ce travail. 6500 élèves, donc il ne faut pas oublier, plus du tiers ont des plans d'intervention. Donc, on parle de plus de 2000 élèves qui ont des plans d'intervention. Donc, c'est quand même une très grosse population à desservir. Est-ce qu'une commission scolaire, c'est toujours en expansion? Est-ce qu'il y a une limite au territoire, au nombre d'écoles qu'on peut ouvrir? Où s'en va la CFCV? Bien, c'est certain qu'on est présentement, on est en train de regarder là, nos bassins pour voir s'il y aurait une possibilité de construire une nouvelle école. Parce qu'en certains endroits, on a atteint certaines limites dans certains endroits. Donc, on regarde toujours ça toutes les années pour voir s'il y a moyen de mieux répartir les bassins. On l'a fait à quelques occasions. Mais là, c'est plus un secret de dire que maintenant, on regarde à construire une nouvelle école, mais c'est une très longue démarche. Donc, on est encore au début du processus. Question quand même importante. Vous êtes tous les trois des commissaires, M. Cook. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un commissaire? Ça mange ce que vous mangez pour souper, ça mange ce que je mange pour souper. Un commissaire, c'est quelqu'un qui fait partie de la commission scolaire, qui est sur le territoire, qui paye ses taxes à la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, qui n'est pas nécessairement parent non plus. Donc, c'est quelqu'un qui est élu au suffrage universel, parce qu'un commissaire, la commission scolaire, c'est une entité politique. C'est un palier de gouvernement, il faut le dire ainsi. Il y a le municipal, il y a le provincial, le fédéral, mais à plus petite échelle, il y a le niveau scolaire. Il y a le conseil des commissaires qui est formé des commissaires élus au suffrage universel par circonscription. Donc, les payeurs de taxes, les contribuables, sont appelés à aller voter pour le commissaire représentant leur circonscription au suffrage universel. Le président de la commission scolaire est également élu au suffrage universel, qui, lui, couvre l'ensemble de la commission scolaire. Puis, on retrouve aussi à la table du conseil des commissaires qui sont élus via le comité de parents de la commission scolaire. Donc, on les nomme, comme moi et Stéphane ici, des commissaires par an. À la table, on est 15 commissaires, dont 4 commissaires par an. C'est ce que ça mange en hiver, en été ou dans les autres saisons, un commissaire. En tant que commissaire, qu'est-ce qu'on a en tête en bout de ligne? Le parent ou davantage les différents établissements dans la commission scolaire? On a tout ça en tête, M. Daou. Un commissaire, on est là pour être un peu le chien de garde de la population, pour s'assurer que le service est bien rendu à l'élève. Tout d'abord, notre préoccupation, c'est l'élève. On s'assure que les ressources financières, les ressources éducatives, les ressources matérielles, que tout ça se rend à l'élève de façon convenable et de la bonne façon. Qu'est-ce que ça fait d'autre, un commissaire? C'est de voir au bon fonctionnement de la commission scolaire. C'est le conseil des commissaires qui guide, qui donne les orientations, qui gouverne, qui va adopter un plan stratégique pour la commission scolaire pour les années à venir, qui va adopter le budget, qui va gérer les ressources humaines, les ressources éducatives. À quoi ça sert un commissaire? Ça sert à tout ça. Donc, on n'a pas juste l'œil du parent, on doit avoir en tête qu'on est là pour l'élève également. L'éducation, on s'entend que c'est primordial dans une communauté, dans une communauté en effet. Puis je lance la question aux trois. Est-ce qu'on a le sentiment de vraiment changer d'année en année le monde de l'éducation par les décisions que vous prenez? Oui. De quelle manière? Par des décisions simples. Puis pas juste nous à table des commissaires. Dans chacune des écoles, les parents sont invités sur le conseil d'établissement. Ils doivent adopter des budgets, ils doivent donner leurs opinions sur des décisions qu'au sein même de leur école de quartier, eux-mêmes ont de l'influence dessus. Et nous, on se fait un devoir d'être les yeux et les oreilles pour s'assurer que, à travers les différents comités, on puisse amener, comme on disait, les meilleurs services aux élèves. Mais c'est plus que toutes les années. Je vous avoue, c'est un travail. Là, toutes les semaines, il y a des décisions qu'on doit prendre,
qu'on doit adopter, qu'on doit se prononcer dessus. On approuve certains projets. Récemment, j'étais au comité de ressources éducatives et puis on parlait d'un projet pour aider les élèves avec la numératie. Donc, ce projet-là, c'est un projet pilote. Ça a passé par le conseil des commissaires. On l'a approuvé. Et puis, maintenant, on regarde les résultats. Et puis La numératie, c'est un trouble d'apprentissage? Des mathématiques. D'accord, OK, parfait. C'est ça. Y a-t-il plusieurs conflits entre commissaires? Est-ce que on en voit beaucoup? On ne peut pas toujours bien s'entendre, j'imagine. Des désaccords. Des conflits, peut-être pas, mais des désaccords, oui. Oh, oui, parce qu'on est tous des gens qui sont impliqués. On a tous la même passion pour la politique scolaire, de rendre le service à l'élève. Puis l'impact se fait sentir quand vous posez la question, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'on le voit vraiment? Quand on regarde en ce moment, on est en refonte des politiques. Donc, les règles au niveau du transport scolaire, bien, ça passe par le conseil des commissaires, ça passe par le comité de parents. Là, notre impact se fait sentir à ce niveau-là. Au niveau des règles budgétaires, c'est la même chose. Les politiques, je disais, au niveau du transport scolaire, les politiques au niveau du conseil des commissaires, au niveau... ça touche vraiment, ça vient vraiment toucher l'élève, même si on ne le voit pas. Puis si monsieur, madame, tout le monde a l'impression que c'est seulement un commissaire, c'est inutile. C'est pas vrai. On a un rôle à jouer qui est beaucoup plus important que ce qui est laissé entendu. C'est un bel exemple qu'utilise la politique des transports, par exemple. On a révisé ça récemment, le premier jet de la politique des transports. Et puis, je dois vous dire que certains d'entre nous, on n'était pas toujours d'accord avec ce qui nous était soumis. Et puis, on l'a exprimé. Oui. Et puis, ça fait avancer et ça fait, tant qu'à moi, une politique encore plus riche parce que les gens ont la chance de s'exprimer, expriment des désaccords d'une manière constructive et respectueuse, mais on est là pour ça. Et puis, on apporte des changements à la politique pour qu'elle reflète mieux le meilleur service possible pour la population. Et une des particularités de notre commission scolaire, c'est qu'il y a un secteur plus rural et un autre plus en ville. C'est vrai. Donc, la réalité vécue par les gens de la petite nation pour les services d'autobus est différente. Ce n'est pas la même. C'est pas la même que ceux qui se regroupent dans le quartier. Je vais prendre le mien, le Masson-Angers. Le matin, à des arrêts d'autobus, on retrouve 25-30 ados là, sur le même coin. C'est complètement d'autre chose, là. Tandis que je suis sûr qu'un soir d'hiver, pas un soir, mais un soir d'hiver ou un matin d'hiver, quand le soleil n'est même pas levé, on retrouve un ado là, sur un coin de rue. Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? On ne le voit pas parce que c'est sombre, etc. Donc, il y a différentes réalités qui doivent être vécues et qu'on est là pour ça. À chaque émission, messieurs, on va vouloir mettre en lumière les différents bons coups qui ont été faits au courant du mois. On va en parler au retour de la pause. Justement, on en prend une de quelques secondes et on vous revient. Restez avec nous. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputés-guerres m'encouragent à faire du sport. Mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied. On apprend à faire des katas. Coup de marteau! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y. Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. J'ai eu ma médaille parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limite et je peux faire n'importe quoi. On est de retour à cette toute première émission de CSCV 360. On est toujours en compagnie des commissaires Stéphane Mongeon, Sylvain Tremblay et Daniel Cook. Je le disais avant la pause, on veut mettre à chaque émission les bons coups en lumière. Monsieur Tremblay, vous voulez nous parler en premier lieu là, du taux de diplomation et du taux de décrochage à la CSCV. Absolument. On est très fiers de nos derniers résultats au niveau du taux de diplomation et de qualification. Je vais préciser. On est passé en un an de 64,6 à 71,6 une augmentation de notre taux de diplomation de qualification de 7 en un an. C'est la première fois de son histoire que la CSCV est au-dessus de 70 On est très fiers de ce résultat-là. Ensuite, au niveau de notre taux de décrochage, il y a quelques années, il ne faut pas oublier qu'on était à presque 35 de taux de décrochage, qui était absolument épouvantable. C'est vraiment... 35, c'est épouvantable? Oui, c'est épouvantable. Mais en fait,
on aimerait ça que ce soit 0 mais 35 c'est très bas. Puis à 35 excusez-moi, quand on est à 35 et on se compare aux autres commissions scolaires, est-ce que c'est... Très mal, c'est très mal. OK. Mais maintenant, depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de travail et cette année, on est passé à 16,1 D'accord. Une excellente augmentation. Et puis, on ne s'arrête pas là. On a des ambitions au niveau de ces deux résultats-là, de les améliorer encore. Comment on fait pour améliorer le taux de On fait décrochage? un suivi. Au niveau du taux de décrochage, c'est un suivi qui est fait élève par élève. C'est vraiment, il y a un outil en place il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. C'est de toute beauté à voir le travail d'équipe qui se fait à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, le taux de diplomation, de qualification, bien, c'est de donner des outils à notre personnel pour qu'ils puissent aider les élèves. Également, on parle aujourd'hui d'une professeure de l'école Saint-Laurent là, qui a participé ou qui a participé, mais on va la voir la semaine prochaine sur les ondes de Radio-Canada. C'est l'émission Silence on joue et elle a amassé de l'argent pour ses élèves. Exactement. On ne connaît pas le montant parce qu'on va le voir à la télévision la semaine prochaine. On va voir la belle surprise. C'est Mme Renée-Pierre Brazeau de l'école Saint-Laurent. Donc, qui a participé à cette école-là. C'est elle-même qui a soumis son projet. C'est une émission, bien sûr, où c'est un jeu questionnaire, mais où les participants peuvent ramasser des fonds pour un organisme ou une cause particulière. Donc, pour elle, sa cause, c'est de trouver de l'argent pour acheter du matériel didactique spécialisé à l'intention des élèves avec des difficultés langagières à l'école Saint-Laurent. Il y a 4 classes à l'école Saint-Laurent où il y a des élèves avec des difficultés langagières. C'est très important. C'est du matériel qui peut être assez dispendieux, mais c'est des jeunes qui apprennent avec des outils, avec du matériel, pas seulement avec un enseignement au tableau, par exemple. Ils ont besoin de jeux ou de différents matériels pour pouvoir bien apprendre. On lui a parlé cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça, messieurs, le fait qu'une école primaire n'ait pas les ressources nécessaires pour les écoles ou plutôt les classes spécialisées? Est-ce que c'est normal qu'une prof y ait de sa propre initiative pour aller chercher de l'argent? Ça démontre un engagement, c'est certain, de la part de ces professeurs-là. On salue ces engagements-là. Puis c'est pas malgré nous. On voudrait, c'est un vœu pieux, on voudrait pouvoir fournir les meilleures éducations, les meilleurs outils à ces professeurs-là pour destiner à ces élèves. Mais... On a passé des années très difficiles au niveau budgétaire, on le sait tous. Maintenant, on a appris récemment qu'il va y avoir un certain réinvestissement à l'éducation. On est heureux de ça. Ça va peut-être nous permettre de pouvoir donner plus d'outils à notre personnel. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, M. Cook vous l'a très bien expliqué, pour nous, le service à l'élève, c'est la première priorité. Donc, c'est sûr que s'il y a des fonds additionnels, on va s'en servir pour ça. Mais on a quand même subi, au niveau du Québec, là, depuis les 6 dernières années, là, 1 milliard en coupure au niveau de l'éducation. Pour répondre à votre question, oui, est-ce que c'est normal? Là? Non, c'est pas normal. D'accord. Vraiment pas. C'est pas normal, mais on souligne tout de même l'effort de cette professeure-là et on le rappelle, du 10 au 14 avril, l'émission va être diffusée en soirée sur les ondes de Radio-Canada. Il y a d'autres choses qu'on veut mettre en lumière également. La boutique Les 121 Trésors, ça se trouve à être sur la rue de l'Épine, ici à Buckingham, et on invite la population à aller se déplacer dans ce magnifique centre-là. Absolument. Ça, c'est une de nos plus grandes fiertés, la boutique des 121 Trésors. Il faut vraiment y aller pour voir à quel point c'est extraordinaire. C'est une friperie, mais les gens voient la boutique, la friperie, mais en arrière, ce qu'ils ne voient pas, c'est toutes les salles de classe, la cuisine, pour ces élèves-là, c'est des élèves handicapés, des élèves adultes handicapés, qui avant ça n'avaient pas vraiment d'endroit pour eux. Et puis là, maintenant, avec un partenariat, on a construit cette boutique-là et les locaux en arrière. Et c'est de toute beauté. Et c'est les élèves eux-mêmes handicapés qui travaillent dans la friperie. C'est vraiment extraordinaire. On est vraiment très fiers. Et nous voulons saluer aussi Mme Nathalie Charette, qui est directrice adjointe à la formation générale adulte, qui est vraiment la personne qui est derrière ce projet-là. On est très fiers d'elle, très fiers de ce projet. On invite la population à y aller, à l'encourager, nos élèves. Et c'est vraiment une très belle boutique. Et je pense que les gens vont apprécier le service qu'ils vont obtenir là. Et vous me direz si je me trompe, mais les cours à ces élèves-là étaient donnés ailleurs et on manquait de place un peu. C'est pour ça qu'on a construit exactement. Et c'était donné dans une école primaire, là, croyez-vous, à Saint-Michel, à Buckingham. Saint-Michel, c'est ça, exactement. C'est ça, des élèves adultes. Mais là, de par nos décisions et l'investissement qu'on a fait, on a réussi à ouvrir ça pour eux. Donc, c'est le genre de choses aussi que
que le conseil des commissaires peut faire. Et c'est ce qu'on a fait. En terminant, pour les bons coups, il y a une levée de fonds à l'école Providence GM Robert. Et il y a quand même une bonne somme d'argent qui a été amassée. Oui, puis c'est un exemple, parce qu'il y a des levées de fonds, il y en a dans toutes Oui, les écoles, certainement. tu sais, absolument. Mais c'était quand même très récemment. C'est très récemment. Et d'ailleurs, nous avons le président du conseil d'établissement à mes côtés, M. Daniel Cook. Donc, c'est un peu là que j'ai eu l'information. Donc, c'est ça, l'école JM Robert à Saint-André-Avelin qui a fait une levée de fonds et puis qui ont réussi à amasser plus de 8 000 $. Et souvent, les levées de fonds, comme dans ce cas-ci, ça va servir à améliorer la cour d'école. On a parlé d'un autre sujet hier au Conseil des commissaires. Il y a été question de l'achat d'équipements pour le programme d'ébénisterie du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie. On peut dire qu'on met complètement à jour l'équipement. C'est bien ça? Ça va être à la fine pointe de la technologie. De quoi il est question? Oui, exactement. C'est un investissement de l'ordre de 194 000 OK. grosso modo, qui va nous permettre de renouveler l'équipement au niveau du programme d'ébénisterie. Quand on parle de modernisation de l'équipement, c'est qu'on remplace notre équipement par de l'équipement qui est maintenant numérique, qui est informatisé. Ça va permettre à nos élèves en ébénisterie d'arriver sur le marché du travail avec la formation déjà en poche pour être capable de manœuvrer ces équipements-là qui sont tout récents. Mais ils n'auront pas besoin d'une deuxième formation ou d'une mise à jour. Elle va déjà être offerte à la CSCV, au Centre de formation professionnelle. Donc, ça va être vraiment du concret. Les gens dans le programme vont apprendre ce qui est la vraie vie et le faire et travailler avec du matériel technologique. Oui. Exactement. Puis, OK. Au niveau de l'ébénisterie, on parle d'un programme de 1650 heures. Au niveau c'est un programme le CFP, Centre de formation professionnelle, qu'on a à la CSCV. C'est un programme qui a quand même 444 élèves. Donc, c'est un gros morceau de la commission scolaire. On est fiers de pouvoir annoncer ces investissements-là qui sont subventionnés aux 2 tiers par le ministère de l'Éducation et 1 tiers par la commission scolaire au cœur des Vallées. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'ancien matériel qui se retrouvait dans les classes? L'ancien matériel, pour pas le stocker dans un entrepôt, on va le rendre disponible pour des futurs élèves. On va en faire du seconde main. Un genre de seconde main, ouais. oui, c'est ça. On va pouvoir le transférer à Armidas-Gamelin, puis le rendre accessible pour initier justement des futurs élèves à l'ébénisterie. Et, mis à part ce programme-là, au CFP, il y en a plein d'autres formations. Peut-être qu'on pourrait en mentionner quelques-unes. Absolument. Écoutez, la fierté de la CSCV, c'est vraiment les programmes de cuisine et cuisine du marché. À part l'ébénisterie, on a aussi des programmes d'horticulture, de boucherie, de mécanique auto-industrielle, d'aménagement paysager, de secrétariat. Donc, plein de programmes qui sont aussi disponibles. Puis, il y a le site web cfprelais-lièvreseigneurie.com où tous les programmes sont décrits avec le descriptif, les prérequis et la façon de faire pour s'inscrire. Et aussi récemment, il y a la formation en cuisine et en hôtellerie qui a vu ses locaux complètement refaits de A à Z. C'est un bel investissement, ça aussi. Oui, ça, c'est. On rend les autres centres jaloux autour de nous. On a vraiment une cuisine qui sort de l'ordinaire. On a des chefs cuisiniers, des enseignants qui sont fiers de pouvoir travailler dans ces nouveaux locaux-là qui viennent d'être inaugurés il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois à peine. Ça aussi, c'est une fierté à la commission scolaire. On a même des échanges avec d'autres pays. Oui. On a des étudiants qui sont allés étudier la cuisine en France, puis je pense en Finlande, en Europe, en tout cas, un autre pays d'Europe, je pense que c'est en Scandinavie, en tout cas. Mais en tout cas, il y a des échanges comme ça qui se font, et puis on est reconnu au niveau de la région pour notre programme en hôtellerie. Petite anecdote, il y a un des professeurs dans la cuisine qui a repoussé sa retraite pour pouvoir assister à l'ouverture de ces cuisines-là. Est-ce qu'il va poursuivre la formation, c'est ça? Exactement. Donc, au lieu de prendre sa retraite, il continue à enseigner. Donc, on lui souhaite une retraite, pas tout de suite, mais éventuellement. Tout à fait. Monsieur Mongeon, on a parlé également du dossier de décontamination du terrain qui est adjacent au Centre La Cité. C'est quoi ce dossier-là? Qu'est-ce qui s'est passé au Centre La Cité? Au Centre La Cité, qui est une formation pour général adulte, pour les adultes comme tel, c'est un bâtiment qui date de plusieurs années. Donc, il y avait un réservoir d'huile enterré, mais que, comme on le voit maintenant malheureusement trop souvent, il y a eu des fuites. Donc, tout de suite, le CSCV a pris action et a décontaminé les sols du Centre La Cité. Mais les études ont réalisé qu'il y avait eu des fuites qui s'étaient acheminées jusque sur le terrain voisin.
Donc, après des études, après les spécialistes se sont prononcés, il y a différentes opportunités. La solution était d'acquérir le terrain et le bâtiment voisin. On va le détruire, on va décontaminer et on va pouvoir remettre en ordre écologiquement ce terrain-là pour pouvoir le mettre en vente ensuite. Est-ce qu'on sait combien de temps ce processus-là va durer? On veut les faire dans les règles de l'art parce qu'il y a tout un processus de décontamination, d'acquisition et de démolition d'un bâtiment. C'est un bloc appartement, donc bien sûr, il y a des délais à respecter pour demander aux gens de quitter, etc. Mais on veut y aller vraiment étape par étape parce qu'on ne veut rien brusquer. Mais la CSCV, ça fait quelques expériences que nous avons comme ça parce que notre parc immobilier a quelques années. Donc, on doit agir selon les règles de l'art, comme je mentionnais tantôt, mais aussi on veut être un bon voisin écologique, là. On a une responsabilité environnementale à respecter et on veut bien faire les choses. Et rapidement, pour peut-être rassurer les gens, le centre, la cité, dans le sol, le terrain, est-ce qu'il est contaminé? Il était. Il était. Il était. Tout est déjà fait, c'est réglé, tout ça. La CSCV, on réalise quelquefois que c'est les sols contaminés, mais aussi les fameuses amiantes. Il y a plusieurs édifices qu'on réalise maintenant qui sont ça, mais qu'ils ont ce problème-là. Mais on a déjà une équipe en place qui sont rendus des spécialisés avec les équipements et que c'est déjà tout est correct, tout est revenu en ordre. C'est important de mentionner que c'était une contamination souterraine. Là. Oui. Durant, les élèves n'étaient pas exposés à rien. Au niveau de l'air, la qualité de l'air, c'était pas affecté. On avait un passif environnemental et on l'a réglé. Mais, messieurs, c'est déjà la fin de cette première émission. Comment vous avez aimé l'expérience? Ça n'a pas fait trop mal? Non, C'était bien? C'était Trop bien. court. Trop court. Oui. Merci, Très bonne merci d'avoir été initiation. avec nous aujourd'hui. Vous avez des questions, des commentaires à la maison, n'hésitez pas à nous écrire au info@cscv.qc.ca. Donc, au nom de toute l'équipe ici à TVC Basse-Lièvre, on vous dit merci d'avoir été des nôtres pour cette première émission de CSCV 360 et on se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.